Je m'appelle Lorena Massikini, j'ai 27 ans, je suis autrice, compositrice, chanteuse, danseuse, comédienne, scénariste aussi et réalisatrice. Ça m'a pris 6 ans pour vraiment construire le spectacle. Au départ, c'était complètement déstructuré parce que j'avais juste écrit. J'ai écrit plein de tous les moments les plus douloureux et pas que, en fait, de ma vie. J'ai tout écrit. Et est venu le moment où je me suis dit que j'allais vraiment en faire quelque chose. Je me suis dit, maintenant, en fait, il faut que j'en fasse un spectacle ou, je sais pas, une pièce ou un film, il faut que je voie. Et j'ai commencé à structurer. Ça m'a pris 3 ans, presque 4 ans pour vraiment structurer le tout. J'ai demandé des conseils auprès d'amis qui, eux, avaient déjà écrit, aussi dans la lecture, dans mes recherches littéraires. Comme j'ai fait de la littérature aussi, j'ai fait un gros travail d'écriture pour trouver, comment on appelle ça, ma touche à moi, mon écriture à moi, personnelle. Faire le tri dans tout ce que j'avais écrit et de se dire qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui... pas intéressant, mais qu'est-ce que l'essentiel de ce que j'ai vraiment envie de dire en fait. Et ça c'est compliqué parce que quand on écrit une histoire sur soi, en général, on a l'impression que tout est important à dire. Et tout est important à dire, mais il faut faire le tri. Et ça, c'était le plus long et le plus difficile à faire pour moi. De faire le tri et de savoir comment j'allais commencer, comment j'allais continuer, comment j'allais terminer. C'est vrai qu'au départ, je ne savais pas si j'allais vraiment faire un spectacle ou un film, parce que j'ai toujours voulu aussi... J'ai fait des études dans le cinéma. Le cinéma, c'est aussi quelque chose qui me passionne énormément. Mais au final, je me suis rendu compte que le théâtre, c'est vraiment quelque chose de très puissant pour moi, personnellement, parce qu'il y a un vrai contact avec le public. Le cinéma, c'est autre chose. C'est une autre façon de... C'est notre vision de l'art, c'est autre chose. Et le théâtre, c'est quelque chose de beaucoup plus direct. Et j'avais vraiment envie de toucher les gens directement. Donc là, à partir du moment où j'ai commencé à structurer ma pièce, là, je me suis dit ça va être du théâtre. Le théâtre, c'est et l'énergie de ceux qui sont sur scène, et l'énergie de ceux qui sont derrière la scène, et l'énergie de ceux qui sont spectateurs aussi. Il y a tellement d'énergie qui se mélange et c'est comme ça qu'on peut voir si ça va fonctionner ou pas aussi. J'ai pris parti aussi parfois dans mon spectacle de mettre un peu mal à l'aise le public avec des questions assez gênantes au final, parce qu'on se rend compte c'est vrai que je pense comme ça et que je suis même pas capable de répondre à cette question, ou alors de poser des questions gênantes et de voir la gêne sur le visage du public. Ça paraît un peu maso, c'est un peu bizarre, mais c'est très jouissif parce que là, on se rend compte qu'on utilise l'art à bon escient, dans le sens où j'ai envie d'éveiller des consciences, de proposer une vision différente de la vie aussi, parce que je pense que c'est bien de partager les visions de chacun. Vraiment de pouvoir délivrer des messages, peut-être à la place des autres en fait. Et que les gens ne se sentent pas seuls. Parce que pendant très longtemps, je pensais être seule. Avoir vécu tel ou tel événement, telle ou telle chose. Et je me rends compte qu'au fur et à mesure, je rencontre des gens qui me racontent aussi leur parcours, leur vie. Et je me rends compte que maintenant, on n'est pas seul. On n'est pas seul du tout. Et je pense que ce qui nous rend forts, c'est justement quand on rencontre quelqu'un qui a vécu la même chose que nous. Ça rend fort de se dire que je suis pas seule et ça rend fort de voir comment cette personne a réussi à s'en sortir. Il y a toujours des choses qui blessent, il y a toujours des choses qui sont difficiles à vivre. En tant qu'artiste, quand on est noir, c'est vraiment dur et c'est pire quand on est femme. Pour trouver sa place dans le milieu, c'est dur. Que ce soit chanteuse, danseuse, comédienne, dans n'importe quel milieu, quand on est femme, noire, c'est compliqué. Déjà femme, c'est dur, mais alors noire, c'est double peine. Et ça, j'ai envie aussi de le montrer, que dans la société, rien que déjà au-delà de l'artistique, juste dans le quotidien, en fait, de se rendre compte à quel point c'est tellement ancré, c'est tellement subtil,
du coup je l'amène aussi subtilement pour que les gens comprennent à quel point cette subtilité est bruyante. Comment j'ai fait, je sais pas. Non, je me suis juste basée sur des événements simples. En fait, c'est comme le moment où je prends le personnage de ma maîtresse d'école. Il dit alors aujourd'hui nous allons parler des accents. Par exemple, il y a l'accent un tel. Et juste parce que je suis noire, elle va dire que j'ai l'accent africain alors que je n'ai pas du tout l'accent africain. C'est très basique, mais ça passe par des choses comme ça. Et là on se pose la question, mais qu'est-ce qui lui a fait dire que j'avais un accent africain alors que je suis née en France, je n'ai aucun accent. Chez moi on parle français. On parle plusieurs langues, mais notre français n'a pas d'accent. Donc, qu'est-ce qui lui a fait dire que j'ai un accent ? Ça, c'est une pensée raciste sans le savoir, en fait. C'est une femme qui n'est sûrement pas raciste, mais qui pense raciste. En fait, je pense que tout le monde devrait se sentir responsable, même les personnes qui ne sont pas racisées. Parce que c'est en faisant semblant de ne pas voir qu'on aide le racisme à prendre plus de place, en fait. C'est seulement après que je me suis rendu compte de l'impact que ce que j'ai fait a eu sur le public et les spectateurs, en fait. Et je pensais pas que ça allait toucher à ce point. Je pensais pas que certaines personnes allaient se sentir aussi concernées et par tout un tas de sujets et pourtant c'est juste une version raccourcie, hein. C'est pas la totalité du spectacle. Là c'est juste 3/4, c'est un minimum que je délivre là, et rien que ça déjà ça a un impact très fort. Donc je me dis alors pour le spectacle complet qu'est-ce que ça va être? Tout se met en place, on va relancer des dates de showcase pour relancer au niveau de la communication, parce qu'il faut que ce spectacle puisse faire du bruit, c'est important, sachant que c'est une création. Je ne suis pas forcément une vedette dans le milieu, donc il faut aussi que je fasse un peu de bruit. Donc il y aura des showcases qui vont être mis en place à partir de novembre. Et ensuite, on prépare une grande rentrée 2020. Voilà, une belle rentrée en 2020. C'est vraiment un spectacle que je pense faire durer pendant plusieurs années, en fait. Jusqu'à ce que, je sais pas, l'inspiration d'un autre spectacle me vienne, même si c'est déjà le cas. Même si je suis déjà en train d'écrire mon deuxième spectacle. Mais oui, de pouvoir le faire tourner. Et mon but aussi avec ce spectacle, c'est de pouvoir le faire tourner, certes en France, que le message puisse passer, mais aussi sur le continent africain et sur les îles. L'Afrique, c'est un continent complètement oublié. Déjà, c'est oublié parce que les gens pensent que c'est un pays, alors que c'est un continent, avec non pas 54 mais 56 pays, puisqu'il y en a un qui s'est divisé en deux, là, il n'y a pas longtemps, le Sud-Soudan et le Soudan, du coup ça fait 56 maintenant. Et c'est dommage, en fait, parce que je pense que d'apporter sa vision d'une personne afrodescendante vivant en Europe sur le continent africain, ça fera relativiser aussi les Africains qui pensent que ici c'est l'Eldorado, par exemple. Et ils se rendront compte qu'on est tous humains et qu'on vit tous des choses compliquées, et que peu importe où on vit, en fait, il y a des situations qu'on ne peut pas y échapper. Et c'est bien aussi de partager l'artistique, la vision artistique aussi sur ce continent, parce que c'est quand même le continent qui a nourri le monde, artistiquement parlant, je veux dire, même sur tous les plans. Mais l'Afrique, c'est le continent pionnier, c'est le continent, la terre-mère, c'est là où tout a commencé. Eh bien, écoutez, restez connectés
puisque je compte bien bousculer les codes du théâtre avec mon spectacle, puisque c'est un spectacle unique, un format encore jamais fait, et qui je pense touchera tout le monde. C'est une histoire qui certes est la mienne, mais qui peut être la vôtre aussi. Et mon but principal, c'est de briser le silence. C'est que il ne faut pas avoir peur de dire les choses quand il faut les dire. Parce qu'au final, c'est nous qui en souffrons le plus quand on reste silencieux. Donc autant mieux le dire et ne plus souffrir de ça. Qu'est-ce que je peux dire de plus Profitons de la vie tant qu'on est là. Et c'est aussi ça, le théâtre. Je pense que le théâtre, si j'ai choisi le théâtre aussi, c'est parce que ça réveille instantanément des émotions, des sentiments que la société parfois nous fait endormir, si ça se dit. Métro, boulot, dodo. Et quand on va au théâtre, ça réveille. Alors venez vous réveiller.